Le peuple centrafricain est un peuple qui aspire à la paix. Nous avons eu des moments les plus difficiles, sombres, pour ne pas dire chaotiques de notre pays. Et l'Église, avec les artisans de paix, c'est-à-dire protestants, musulmans et tous ceux qui sont ardents et qui veulent la paix, nous nous mettons ensemble pour conjurer le sort, c'est-à-dire inviter les uns et les autres à l'apaisement, inviter les uns les autres à arrondir leurs ondes, inviter les uns les autres à regarder dans la même direction, inviter les uns les autres aussi à faire des sacrifices dans la négociation, le dialogue qui s'opère dans notre pays. Certes, nous y allons avec les armes de la parole. Nous n'avons pas des armes autres que la parole, mais vous savez, quand on parle de la parole, on parle du cœur. Et nous poussons, et nous prions, et nous disons que Dieu pourra toucher les cœurs des gens pour qu'ils se désarment, et que dans leur esprit, qu'il y ait un déclic pour qu'on accepte l'autre, qu'on accepte les autres, et qu'on travaille ensemble afin que la paix revienne. Quand la paix revient, l'éducation va suivre, la santé pourra suivre, le développement pourra suivre, car sans la paix, nous ne pouvons rien. Je viens la rencontrer parce que c'est un service à la fois délicat et ingrat. Délicat par le fait que, en tant que médiateur, vous devez travailler à ce que des groupes puissent s'entendre, aller dans la même direction. Parfois, on n'est pas très bien compris. On pense qu'on prend une partie, alors que ce qu'on recherche, c'est la démarche de consensus pour sauver la nation, l'unité entière. Voilà pourquoi je viens l'encourager, je viens pour l'inviter à continuer. Parce que c'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de patience. Sans la médiation, nous pouvons avoir les gens dos à dos. Et quand les gens sont dos à dos, c'est souvent la guerre, souvent les conflits, et souvent aussi le retournement de situation. Et nous pensons qu'elle a un grand rôle à jouer ici dans ce pays pour inviter les uns les autres à regarder l'intérêt national, pour ne pas dire à rechercher l'unité.